Alors, ici, on est sur la plateforme de compostage où on va réceptionner les collectes de biodéchets qui sont mises en place par les intercommunalités. Donc ici, la collecte qui arrive, une fois qu'elle a été pesée sur le pont, va être vidée. On fait un contrôle qualité pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'indésirables. Les indésirables, c'est quoi? C'est tout ce qui ne se décompose pas. Des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, des sacs qui sont non conformes. Donc là, ici, on en voit un, par exemple, qui est un sac noir. Donc dans les consignes biodéchets, les déchets alimentaires qu'on retrouve ici, ce sont les restes de préparation. Donc on voit, par exemple, il y a des épluchures, des peaux de bananes et des produits qui sont non consommés ou de fin de repas. Donc initialement, les végétaux sont réceptionnés dans l'alvéole. Ce sont les végétaux bruts qui ont été apportés par les particuliers et par les communes, issus de l'élagage ou des jardins. Ensuite, on broie les végétaux pour les disposer ici. Et c'est avec ce broyat de végétaux qu'on va recouvrir les biodéchets. Là, l'agent recouvre les biodéchets, ce qui permet d'éviter les mauvaises odeurs et puis également de protéger les biodéchets des oiseaux. Donc là, on contrôle les températures. On voit qu'on a une température d'environ 60 degrés. Donc on sait que le processus de compostage est en train de s'opérer correctement. Le contrôle de température a deux objectifs. Le premier, c'est pour s'assurer effectivement que le compostage fonctionne. Et également, comme on a des déchets alimentaires qui sont présents, l'andain, en chauffant, va neutraliser le développement de bactéries telles que les salmonelles ou les colis pour s'assurer que les gens ne tombent pas malades en utilisant le compost qu'on produit sur la plateforme. Donc le processus de compostage nécessite de l'oxygène et de l'humidité. L'oxygène, on l'apporte en retournant les andins et l'humidité, on l'apporte avec l'arrosage pour s'assurer que l'humidité nécessaire soit présente dans l'andin. À l'issue du processus de compostage, on la passe dans un grand tamis pour enlever les gros morceaux qui restent et se retrouver avec un produit fini qui est ici, qui est le compost. On entend qu'il ne faut pas mettre ni agrumes, ni le laurier rose dans le composteur. Vous pouvez en mettre. Ça ne pose pas de souci si vous en mettez de petites quantités. Maintenant, pour les gens qui n'ont pas envie d'installer un composteur parce qu'ils n'ont pas le temps ou parce qu'ils n'ont pas la place, ou les gens qui habitent en immeuble, les collectes de biodéchets sont réalisées. Et c'est à ce titre-là que les plateformes de compostage sont importantes pour traiter les déchets des gens qui ne peuvent ou ne veulent pas avoir un composteur chez eux. La plateforme qui est ici est une plateforme publique et le compost qui est produit est en vente libre pour les particuliers et pour les professionnels. Le compost est un amendement organique. Qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte des nutriments à la terre, donc ça va être bon pour les végétaux, pour les cultures, et également il va permettre de restructurer la terre.